Comme Traya, mes bouchons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous allons faire vos horoscopes du mois de février. Allez voir un petit peu on recommence, qui se profile pour vous tout simplement en ce mois de février. Euh, j'ai fait aussi les horoscopes pour votre année 2024. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller, je vous y invite. C'est les vidéos précédentes. Il y en a deux. Une, voilà, qui est par signe de terre, de l'air, tout ça. Le minutage est en barre d'infos, donc voilà. Et alors, on a la conclusion, les messages et un complément d'information pour votre année 2024, tout simplement, qui, celle-là, est signe par signe. Même chose, minutage en barre d'infos. Donc, allez les consulter si vous le désirez. Et ici, nous allons aller simplement voir ce que vous réserve votre mois de février. Ah, il y a aussi, j'allais oublier, si vous le désirez, il y a toujours ce jeu concours en cours. Donc pour celles et ceux qui désirent gagner une guidance de 30 minutes personnalisée, je vous en prie, laissez dans l'espace commentaire «Je participe» pour gagner la guidance. Donc seulement «Je participe», comme ça je peux différencier vos commentaires de personnes qui veulent participer à ce jeu concours. Donc voilà, là cette fois je pense qu'on a fait le tour et nous allons commencer à aller voir signe par signe les messages qui se profilent pour vous pour ce mois de février. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Et je vous retrouve, très cher ami Lion. Nous allons aller voir ce que vous réserve, excusez-moi pour le micro, belle entrée, n'est-ce pas? Que ce que vous réserve donc votre mois de février, tout simplement, de belles choses, je l'espère en tous les cas. N'hésitez pas à aller consulter aussi vos ascendants, signes lunaires, Vénus et tout ça. Hein. J'ai fait aussi, pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller les consulter, la guidance horoscope de votre année 2024, tout simplement, signe par, non pas signe par signe, signe d'eau, signe d'air, etc. Et alors la conclusion en petit message pour votre année 2024 aussi, message 2024 tout simplement, signe par signe aussi. Le minutage, tout est en barre d'infos comme d'habitude, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver pour aller voir, mais qu'est-ce que je fais? Ce que vous réserve votre mois de février 2024. J'espère en tous les cas que vous allez bien. Je sais que vous avez dû patienter un petit peu, hein, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je le sais. J'ai été un petit peu débordée tout simplement. Alors s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les lions et leur année, ça y est, c'est reparti. Et pour leur mois de février, excusez-moi si je gâtouille, si je bafouille, mais je parle énormément ces derniers temps. Donc il faut s'y retrouver. Alors c'est parti. Il reste une place aussi, je pense, pour le jeu concours. Donc 30 minutes de guidance personnalisée, gratuite qui vous est offerte. Donc si vous voulez participer, rien de plus simple, vous notez «Je participe» dans l'espace commentaire tout simplement. N'oubliez pas de noter «Je participe», que je puisse différencier vos commentaires des participants tout simplement. Maintenant on a fait le tour, on peut y aller. Alors, donc n'hésitez pas. Si vous voulez, si vous avez une question, quelque chose qui vous titille, ou simplement la curiosité, participez. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez pour nos amis Lions et leur mois de février? On vous demande de sortir de votre zone de confort, cher ami Lion. Un temps de guérison, beaucoup de violet. Il y a peut-être des choses qu'on a dû digérer ou qu'on digère encore. Mais quelque part, on vous dit que vous êtes prêt à fonctionner ou à faire différemment. Donc il y a peut-être une situation bien particulière, ou plusieurs, d'accord, mais une plus dominante qu'une autre, ou une relation
peu importe cette relation, que ce soit sentimentale, c'est de manière générale ici qu'on me montre. Voilà, il y a peut-être quelque chose où on vous dit que vous êtes tout à fait prêt de fonctionner autrement, d'acter quelque chose autrement, de sortir tout simplement de votre zone de confort si, ben voilà, si cela vous parle aussi tout simplement. Donc voilà, il a fallu un certain temps, il a fallu un temps de guérison, un temps de méditation, si j'entends méditer la question, peut-être pour certains, peut-être au niveau du professionnel. Je change pas, j'y vais pas, je le dis pas. Voilà, et j'ai cette notion-là ici. Donc ça pourra peut-être parler, ou alors même vis-à-vis d'une situation plus personnelle, hein, donc peut-être sentimentale ou familiale, en tout cas quelque chose de proche où voilà, il a fallu un temps de guérison. Soit on a été, j'ai le mot trahison qui s'affiche, donc soit on a été trahi, soit on s'est trahi. En général, ça part toujours de là aussi. Ça, il faut quand même le conscientiser. Euh, donc il y a quelque chose dans ce goût-là ou quelque chose qui n'est pas passé et il a fallu dormir dessus, il a fallu, voilà, ou une séparation, en tout cas quelque chose comme ça, où il a fallu du temps. Il a tout simplement fallu du temps, mais on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes prêt. Peut-être qu'il y a une opportunité, peut-être qu'il y a une nouvelle personne, peut-être qu'il y a une nouvelle situation qui va se présenter à vous ou qui s'est déjà présentée à vous, mais vous êtes en plein doute. C'est comme si cette blessure, cette douleur en fait remontait et qu'on ne se sentait pas tout à fait prêt. Donc les doutes prenant, on se dit non. Eh ben on vous dit que si, on vous dit que vous pouvez vous permettre de. Qu'est-ce que vous dit votre cœur en fait tout simplement? Qu'est-ce que votre intuition vous indique? On vous demande d'être à l'écoute de ça ici. Vous avez guéri, vous êtes en pleine guérison, en tout cas on vous dit peut-être pour ce mois pour certains, justement que cette guérison est encore en cours pour certains, mais que sur ce mois de février, vous serez tout à fait capable à un moment donné de sortir de votre zone de confort. Donc voilà. Ne prenez toujours évidemment que ce qui résonne pour vous. Je vous fais confiance à ce niveau-là, d'accord? Raisonnez avec le ressenti et pas avec le mental, d'accord? Alors, abandonnez-vous au divin, remettez vos soucis, vos tracas, vos peurs, ce qui vous titille, beaucoup de violet, hein, vraiment, il y a eu quelque chose qui a eu du mal à passer, hein, une situation, quelque chose, voilà, où il y a quelque chose qui refait surface aussi pour certains. J'ai plusieurs messages ici. Il y a peut-être quelque chose qui refait surface, parce que peut-être, bah voilà, on a rencontré quelqu'un, ou une situation nous renvoie à un flash, à quelque chose qu'on a vécu, qu'on a mal vécu, et qui aujourd'hui vient nous titiller. Et pour certains, ça leur tombe un petit peu dessus, et du coup, voilà, on revit un petit peu des choses pas très chouettes. Mais on vous dit que vous êtes tout à fait prêt pour ça. Que si vous avez le moindre doute, ayez foi. Ayez foi non seulement en vous, mais pour les personnes croyantes en Dieu, voilà, à vos étoiles, ce que vous le désirez à la source, ce que, selon vos croyances, ça vous appartient, d'accord? On vous dit que vous pouvez vous abandonner, d'accord? Que vous pouvez vous en remettre à plus haut. Vous êtes accompagné, vous êtes poussé à, tout simplement. Donc pas d'inquiétude vis-à-vis de tout ça. D'accord, cher ami Lion? On va se jeter à l'eau tout gentiment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour votre mois de février, cher ami Lion? On va prendre le tarot des fées pour compléter un petit peu tout ça. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nos amis Lion, s'il vous plaît, leur mois de février 2024? Oh. On a la liberté, et j'entends la liberté de penser, de s'exprimer. Magnifique ça plutôt. Libérez-vous. On me dit lit ta carte, libérez-vous du passé. Le temps est venu pour vous. N'ayez plus peur de ce passé. N'ayez plus peur du mal qui a pu vous être infligé. N'ayez plus peur de ces douleurs. C'est vraiment ce que je vois, ce que j'entends ici. Voilà, il y a quelque chose qui remonte, mais qui est travaillé, qui a été guéri, ou c'est encore en train de guérir, mais ça va se régler pour vous, vraiment. Une fin fait place à de nouvelles opportunités, c'est magnifique. Il est temps d'avancer. On vous le dit ici, vous êtes prêts. Ça fait peur, c'est normal, d'accord, mais
ne laissez pas votre peur dominer, ne laissez pas votre peur vous empêcher de tout simplement, d'accord, de vous bloquer. Vraiment, il y a de belles choses ici, je sens vraiment des choses très positives qui arrivent vers vous, mais ne laissez pas se passer, vous faire plus de mal qu'il n'en a fait, d'accord, parce que vous avez guéri, ou en tout cas pour certains vous êtes encore en train, mais vous êtes proche d'y arriver, de laisser ça derrière vous. Il y a de belles choses qui arrivent, vous allez vous libérer de ça, d'accord? C'est très très beau ici, hein, vraiment. Donc faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition, à vos ressentis à ce sujet, tout simplement. Vous êtes guidé ici, c'est vraiment très très beau. Vous avez le pan aussi, déployez-vous tout simplement. Le temps est venu, d'accord? On va vous mettre en condition en tous les cas. Donc voilà. Alors on va prendre maintenant l'oracle des fées de Dorine Virtue. Et on vous dit de faire des recherches, d'accord? Que vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations. Donc pour ceux qui ont besoin de plus d'informations au niveau professionnel, par exemple, les informations vont arriver. Mais vous devez orienter quelque chose, d'accord? Ou peut-être séparer le pour, le contre, tout simplement. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Prenez un temps de pause et essayez aussi, si c'est au niveau professionnel ou autre, d'accord, de manière générale ou dans une situation bien spécifique, peu importe cette situation, on vous dit de prendre un moment de pause justement pour méditer, pour comprendre, tiens, est-ce que ce sont mes peurs qui s'activent, ma douleur, mon passé? Du coup, voilà, je projette, je broie du noir, je me sens mal, j'ai peur. Ou est-ce que mon intuition me dit, voilà, tu peux y aller, fais-toi confiance. Essayez de voir un petit peu, faites l'introspection, faites le bilan et essayez de vous sonder. C'est vraiment ce que j'ai ici, peu importe la situation, d'accord? Donc, ne répondez peut-être pas tout de suite, prenez le temps de la réflexion, d'accord? S'il vous plaît, mes guides, mais c'est magnifique. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, on vous le dit. Ça a été très dur, hein, je ne sais pas exactement, je sens simplement une grande tristesse, une profonde trahison aussi, quelque chose qui a été long pour certains, laborieux, une relation, on n'est pas ressorti indemne de cette relation, vraiment. On a tout tenté pour certains, je vois autre chose aussi au niveau du travail, une grosse trahison aussi à ce niveau-là, où ben voilà, peut-être que pour certains, on a donné pendant de nombreuses années dans un secteur et on s'est fait gracier comme ça sans aucun scrupule, enfin vraiment ça a été quelque chose de pénible, de compliqué, d'accord. Pour d'autres, voilà, on a peut-être enclenché quelque chose. C'est assez flou ce que je vois, s'il vous plaît, mes guides. On a peut-être changé ou enclenché quelque chose ou bifurqué dans sa vie, dans une situation, et ça n'a pas plu au cercle proche, au niveau amical. Voilà, il y a quelque chose au niveau amical ou même familial peut-être qui n'est pas passé en tous les cas, et ça a pesé beaucoup, et notamment sur la confiance en vous et la confiance aux autres, tout simplement. Donc voilà, mais on vous dit que voilà, vous allez le mettre derrière ça, d'accord? Ça va être de l'histoire ancienne, tout simplement. C'est assez, ça a été assez douloureux, mais il y a une étape de franchie. Ça fait déjà partie du passé, même si pour certains vous êtes encore dedans ou qu'il y a des remontées. C'est pas oppressant, on la vit pas ici maintenant. C'est une peur, c'est quelque chose qui est vraiment déjà dépassé. Mais ça a été dur, ça a été vraiment dur. C'est assez, j'arrive pas à trouver le mot. C'est émotionnel, hein, c'est vraiment, voilà, ça a été intense, ça a été dur, et pour certains c'est encore présent, mais voilà, on a envie d'aller de l'avant et vous serez poussé de toute façon à aller de l'avant, à laisser ça vraiment de manière définitive derrière, d'accord? C'est très beau, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de ma... Je bafouille, je gâtouille. Au niveau sentimental, ça va aller. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau sentimental pour nos amis lions? Qu'est-ce que vous avez au niveau sentimental? Oui, il y avait pas mal d'addictions, hein. Alors, des addictions, c'est vraiment à peu près tout. Mais ici, la nuance que j'en ai, c'est vraiment au niveau de l'affection, des dépendances. C'est pas possible, ça va être un carnage.
Ça va être un carnage. Hop, 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 hop. On est reparti. Au niveau... le blanc. Mais guide, s'il vous plaît. Dépendance affective. On y est, mes amis lions. On y est. Excusez-moi. Bon, des fois, ça arrive, ça bug. Donc, voilà. Mais c'est ça, de la dépendance affective, tout simplement. Donc, voilà. On a, du coup, refermé son cœur. Mais là, c'est prêt. On a travaillé. On travaille, on purifie, on transcende. Le cadenas a cédé. Le cadenas, il va céder, d'accord? D'une manière ou d'une autre, ça va céder. Alors, le sentimental n'est pas forcément sentimental amoureux, je tiens quand même à le préciser. Ça peut être une relation affective, donc qui nous tient à cœur, tout simplement, amitié, même entre collègues, voilà, une bonne... Voilà. Mais ça a été laborieux ici, et du coup, on a eu pas mal d'addictions. Je vois quand même... du grignotage aussi, je vois beaucoup de grignotage. On est à la limite peut-être pour certains du burn-out en fait, c'est vraiment ce que je vois ici. Du coup, compulsivement, on bouffait ses émotions en fait, clairement, c'est ce qu'on me montre. Donc voilà, ça a été assez compliqué ici. Ça a amené beaucoup de doutes aussi. Il y avait besoin d'un temps de recul. Il y a eu besoin d'un temps de recul. Il y a eu un stop aussi pour certains, vraiment. Hein. Il y avait beaucoup de ruses autour de vous aussi. De la malhonnêteté, en fait, tout simplement. Une trahison bien présente hein, pour certains ici. Mais on vous dit que c'est un nouveau départ, d'accord? Ne doutez plus. Ne doutez plus, ça fait partie du passé. Et ce qui va se présenter à vous, fait peut-être écho à ce passé, fait peut-être écho à ce traumatisme ou à cette trahison, mais ça ne fait qu'écho. D'accord? C'est pour vous montrer aujourd'hui que vous avez cette possibilité ou cette capacité. Le cadenas a cédé. On n'arrête pas de me répéter, le cadenas a cédé. Donc, c'est travaillé, c'est fait. Ça fait juste un peu peur, c'est normal, mais ne laissez pas cette peur dominer. Faites-vous confiance. Si votre intuition, vraiment, votre intuition vous dit non, très bien. Mais si elle vous dit oui, d'accord, allez-y. Ok, ne laissez pas cette peur dominer. Ok, il n'est plus temps au doute maintenant. On vous dit que c'est un nouveau départ, c'est une renaissance et que toute cette vitalité, vous allez la retrouver. C'est vraiment tout neuf, tout beau et très libérateur. Il y avait comme un poids, c'était suffocant. Et là, je sens plus en fait. C'est vraiment, c'est derrière. Alors oui, ça fait écho, on se souvient, mais c'est plus là. D'accord? Donc courage, cher ami Lion. C'est très très beau en tous les cas ici. On en a fini une dernière carte avec celui-là. Ok. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, hein, donc pas d'inquiétude. Hein. Et on vous dit aussi au niveau sentimental que c'est un amour véritable. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un, mais que vous êtes en plein doute, que vous avez peur, vous êtes dans la confusion. On vous dit que voilà, c'est sincère, d'accord, que c'est inconditionnel et que c'est réciproque. Alors attention, prenez toujours de la hauteur, c'est de manière générale, ça ne peut pas correspondre à tous et toutes. Donc, faites appel à votre radar, votre guidance intérieure qui ne se trompe jamais. D'accord? Faites confiance à votre intuition tout simplement. Donc, on vous dit ici que c'est bon. D'accord? Que c'est vraiment bon. Le temps n'est plus au doute. Que vous avez vraiment libéré énormément, guéri. Et voilà, jetez-vous à l'eau tout simplement, cher ami Lion. C'est tout, on en a fini avec ça? Oui. J'ai la sensation, mes guides, que quelque chose m'échappe. Non, ça a été dit. Ok, ok. Le moment de la liberté a sonné, de vous libérer vraiment de ce passé, hein, d'accord? Faites confiance au divin, faites confiance à votre boussole intérieure, faites-vous confiance tout simplement. Alors le petit message de la promenade de conscience, amour et vérité pour nos amis lions, quel est le petit message ? Si l'espoir fait vivre, la conviction fait grandir. Nous sommes tous responsables de notre évolution sur le chemin et c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux arrive, il y a quelque chose de positif, une belle nouvelle, vraiment quelque chose d'ancré pour vous. Très beau message, mes guides, pour nos amis Lion, c'est magnifique. Alors nous allons conclure avec un petit message. Je ne sais pas pourquoi celui-là, d'accord, et celui-là. Ok. Je ne sais pas pourquoi je dois prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine. Je ne sais pas, nous allons le découvrir ensemble. Quel est le message que vous voulez transmettre, mes guides, s'il vous plaît?
Celui-là, ok, pardon, je suis distraite. Alors, oh magnifique, pardon, c'était trop beau, vraiment. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, peut-être petit clin d'œil pour certains d'entre vous. En tout cas, c'était très prenant. Alors, quel est le message pour nos amis Lion, s'il vous plaît? Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Magnifique, vous êtes vraiment, il y a beaucoup au niveau du chakra du cœur, hein, pour vous, c'est vraiment ça. Le cadenas a cédé, c'est vraiment ça. Donc, faites-vous confiance, laissez-vous porter, d'accord? Faites la part des choses entre votre vécu, vos peurs, vos blessures et ce qui se profile de positif pour vous ici en tous les cas. Laissez place à vos émotions, ne les refoulez pas, mais essayez de les identifier, oui, mais de les comprendre en fait tout simplement et pour qu'elle puisse partir, d'accord? Donc, avancez en confiance et sortez de cette zone de confort, cher ami Lion. Eh bien voilà, c'est tout ce que nous avons pour cette guidance. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute. N'oubliez pas de liker, évidemment, c'est très très important pour la chaîne, non pas pour devenir la meilleure youtubeuse, pas du tout, simplement pour que la chaîne puisse survivre parce que ben voilà, les conditions de YouTube ne sont pas faciles. Donc si vous voulez continuer à avoir vos horoscopes, faites ce petit geste qui vous prend une seconde, qui ne coûte rien, tout est gratuit et puis moi c'est ma petite récompense aussi, ça rétablit l'équilibre entre donner et recevoir tout simplement. Donc merci à celles et ceux qui prennent ce temps, voilà. Tout simplement, commentez si le cœur vous en dit, participez au jeu concours, il reste une place si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, likez, abonnez-vous aussi, c'est très important, et activez la petite cloche pour suivre voilà, la suite de nos petites aventures. Je vous fais de gros poutous, prenez soin de vous et je vous dis bye bye. Et je vous retrouve très cher ami Vierge, je vous dis bonjour, je vous souhaite la bienvenue et nous allons aller voir tout simplement ce que vous réserve votre février 2024, tout simplement. J'espère vraiment que vous allez bien, que ce n'est pas trop compliqué pour vous en tous les cas. N'hésitez pas aussi à aller consulter vos ascendants, signes lunaires, Vénus, tout simplement. Le minutage est en barre d'infos et pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi de voir la guidance de votre année 2024 tout simplement, il y en a une guidance horoscope sur votre année 2024 qui est par signe d'eau, signe de terre, d'air et tout ça. Le minutage est en barre d'infos aussi et il y a le complément en message 2024 par signe astrologique, donc signe par signe, minutage en barre d'infos aussi. Alors excusez-moi si je gâtouille ou si je bafouille, mais bon, à force de répéter, on ne sait plus. J'espère vraiment que ça va pour vous et sans plus tarder, nous allons aller voir ce qui vient à vous pour votre mois de février, cher ami Vierge. De belles choses, je l'espère. Il reste aussi une place voilà, du jeu concours. Donc si vous désirez participer, rien de plus simple, vous notez je participe dans l'espace commentaire tout simplement. Voilà, si vous voulez une guidance d'une demi-heure personnalisée. Allez-y. Alors, pour nos amis vierges, mes loulous, qu'est-ce que vous avez pour nos amis vierges et leur mois de février? On vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il est temps d'acter quelque chose. Alors ma petite bougie s'est éteinte. On va la rallumer avec les meilleures intentions pour vous, très chers amis vierges. On vous dit qu'il est temps d'acter quelque chose. Moi j'ai plus cette notion là, c'est acter, c'est ce mot qui me vient. Donc est-ce que voilà, vous devez signer un contrat, vous devez vous orienter dans un autre domaine, voilà, peut-être faire un pas au niveau sentimental, je ne sais pas, ou vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, peut-être même un déménagement. En tout cas, voilà, il est temps pour vous d'acter et d'agir en ce sens, quelque chose qui pourrait vous convenir, mais je ressens ici des personnes hésitantes, qui doutent aussi vraiment.
Voilà, ça prend un petit peu le dessus. On vous dit non, non, il est temps d'agir, de faire quelque chose en tout cas qui harmonise avec qui vous êtes aujourd'hui. J'ai vraiment cette notion. Il y a peut-être un bouleversement, un changement vraiment intense aussi. Mais voilà, on vous dit qu'il sera temps d'agir en ce sens en tous les cas. Il y a peut-être même eu des vœux, ou, enfin voilà, c'est quelque chose peut-être qu'on a rêvé longtemps. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se présenter à vous pour aller dans ce sens, ou alors c'est peut-être déjà là, c'est déjà arrivé. Et c'est comme si tout d'un coup, on rétropédalait, on se disait, oh là là, mais est-ce que on vous dit, ben, allez-y, si c'est ce que vous souhaitiez, maintenant que c'est là, pourquoi douter? Ça fait peur, c'est normal, mais voilà, identifiez bien votre peur pour ne pas qu'elle soit un blocage, parce que bon, changer d'orientation, ou même un petit quelque chose dans sa vie, ben voilà, c'est rentrer un petit peu dans l'inconnu, c'est normal que ça fasse peur. Mais est-ce que votre cœur le désire vraiment? À vous de trouver la réponse et on vous dit, bah, agissez. Alors, s'il vous plaît, mes loulous, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? On vous dit que les émotions ont été intenses, sont peut-être encore intenses, mais que ça va se calmer. En tout cas, ce sera beaucoup plus favorable pour votre mois de février. C'était peut-être, voilà, cette dualité hein, qui est plutôt prenante, hein, peu importe, j'ai vraiment de manière générale, c'était assez intense, assez compliqué. La, nu La nouvelle lune était elle était coriace, hein, on peut le dire. Donc voilà, c'est fort monté, les doutes, tout ça, la remise en question. Enfin voilà, il y a eu vraiment un gros pic énergétique pour vous, même au niveau émotionnel, c'était compliqué. Mais on vous dit que ça se tempère là maintenant, ça se tempère. Donc on inspire, on expire, on revient à soi et on réfléchit. On fait la part des choses. Ouais, c'était vraiment très très lourd, très intense. Hein, vraiment, peut-être même des personnes qui ont fait un peu des crises de panique comme ça. Pas de gros débordements, mais quelque chose d'assez prenant. On vous dit que ça va se régler, d'accord? Sur votre mois de février, ça se règle ici, ça va redescendre doucement et vous allez savoir vous orienter. C'est comme si pour certains, on allait vous apporter quelque chose qui va vous permettre justement de, voilà, de prendre la décision. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous avez pour nos amis vierges ici? On vous dit de croire en l'impossible, d'accord? Vous avez tout à fait eu raison, quelque part, de changer ce quelque chose dans votre vie. Parce que tout est possible. Et là où vous irez, ça vous conviendra, d'accord? Si vous faites ce choix avec votre cœur, tout simplement. Donc on vous dit d'y croire, ça va descendre pour vous, chère amie vierge, parce que ça a été plutôt éreintant, hein, assez, oui, assez volcanique en fait, hein, tout simplement, assez chaud, le feu. Hein. Donc voilà, ça va redescendre, ça va rentrer dans l'ordre, vous allez harmoniser avec vos émotions, d'accord? Voilà, elles étaient fortes, intenses, mais si c'est encore le cas, ça va se tempérer dans très peu de temps pour vous, d'accord? Alors s'il vous plaît, pour nos amis vierges avec le tarot des fées, et leur mois de février, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez pour nos amis vierges et leur mois de février, s'il vous plaît, mes amis. Une petite carte pour... Ce sera 2. On a le monde. On vous dit une brillante réussite. La liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif, quelque chose que pour certains vous avez demandé, vous avez rêvé longtemps même pour d'autres. Donc on vous dit d'y aller. On vous dit que tout est ouvert, d'accord, de croire en vous, de croire en l'impossible, même si, voilà, des fois quand on rêve longtemps de quelque chose ou qu'on se l'imagine, voilà, et ça devient un petit peu une routine, le temps passe et bon, bah, ça reste un rêve. Et du jour au lendemain, voilà, il y a certaines choses qui se passent et c'est comme si ce rêve devenait un petit peu réalité. Ou en tout cas, les opportunités qui bloquaient ou les choses qui faisaient que on n'aboutissait pas ou ça ne se concrétisait pas, et ben voilà,
d'un moment à l'autre, ça se met en place. Et du coup, ben, on a une crise de panique pour certains. On a un peu peur, on angoisse. On se dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ben, c'était confortable, en fait, d'y rêver. Voilà, c'était un rêve, on redescend et après on reprend, pardon pour le micro, on reprend sa petite vie, hein, tranquillou. Et là, non, il y a comme si il y a ce quelque chose, ben voilà, c'est débloqué, ça arrive, c'est là, c'est concret, c'est possible pour certains, ou alors, en tout cas, ça va se mettre en place ici pour votre mois de février. Du coup, ça fait un petit peu peur. Mais on vous dit qu'il y a une brillante réussite à la clé. Et que oui, vous l'avez peut-être beaucoup rêvé, beaucoup eu envie aussi. Mais là, c'est tout près, ça a deux doigts. Donc du coup, au niveau émotionnel, ça a été plutôt intense. D'accord? Les peurs se sont réveillées aussi, parce que quand on passe d'un secteur à l'autre, ça fout la trouille, hein, il faut le dire, d'une relation à une autre ou d'une relation tout simplement, que voilà, ça fait longtemps qu'on est seul et subitement on rencontre une personne avec le potentiel qu'on espérait. Ah ben tout ça, ça fait un petit peu peur, donc on sort de sa zone de confort. Donc on vous dit de vous accompagner, de respirer un grand coup et d'aller vers cette réussite que vous avez tant méritée, que vous avez tant demandé quelque part. 9 de l'été. Vos magnifiques Maggie, c'est extraordinaire. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. C'est totalement synchro. C'est juste génial. Regardez-moi cette magnifique carte ici. Voilà, c'est là, ou en tout cas, c'est à deux doigts. Ça arrive pour vous. Donc on se détend, on respire un grand coup et on y va. Le changement est vraiment là, hein, d'accord? Vos vœux vont être exaucés. Peu importe le domaine, c'est peut-être dans plusieurs domaines pour certains ici, parce qu'un changement va automatiquement en impliquer un autre. Et tout doucement, comme ça va harmoniser en fait. Mais ça donne un petit peu le vertige. Mais voilà, on vous dit que c'est une belle réussite et que votre potentiel sera récompensé, d'accord? Pour certains, vous avez été très patient, et ben voilà, votre patience, elle va payer ici. Donc continuez d'y croire. Si pour certains, c'est encore un petit peu tumultueux, parce que j'ai cette notion de présent encore, si c'est encore un petit peu angoissant, allez prendre l'air, faites quelque chose pour vous aérer la tête aussi tout simplement, d'accord? C'est très beau en tout cas, magnifique. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Là, on va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtue. Hop, c'est le timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. On vous dit que vous êtes prêt ici. Pour d'autres, c'est bientôt. Ce sera sur ce mois de février, d'accord? Il y a encore juste besoin de souffler un petit peu, d'accord? Mais c'est le moment parfait. Vous pouvez avancer dans cette direction. Même si ça fait peur, essayez de dissocier vos peurs, vos craintes du potentiel et de vos rêves, en fait, tout simplement de votre cœur, d'accord? Pour tempérer et ne pas générer de blocage euh, sur du plus long terme, d'accord? Parce que c'est vraiment, vraiment très, très agréable ici ce que je ressens. Donc c'est le bon moment pour vous d'avancer, ok? Vous tournez une page de quelque chose et vous vous dirigez vers ce qui vous convient. Enfin, j'entends aussi. Donc c'est plutôt vraiment sympa, hein? Alors, s'il vous plaît, pour le sentimental et nos amis vierges, qu'est-ce que vous avez? Une petite carte au niveau sentimental. Alors, je le rappelle, le sentimental n'est pas que sentimental amoureux, d'accord? C'est aussi les personnes que vous aimez, voilà, famille, amis, tout ça, d'accord? Mais vous prenez comme ça résonne pour vous, tout simplement. Alors ici, c'est ça, hein. Il y a quand même une notion de rencontre. Peut-être que, ben voilà, on a rencontré quelqu'un, ça fait longtemps qu'on est seul, ou alors on est sorti d'une relation compliquée, et du coup, voilà, ça a généré beaucoup de blessures, beaucoup de pleurs aussi, du chagrin, tout simplement. Voilà, peut-être une perte de confiance parce que trahison il y a eu et j'ai humiliation, si on a été humilié. Voilà, certaines personnes ont été ici humiliées dans une relation. Euh, donc voilà, ça a été très dur, mais ici il y a un potentiel, il y a quelque chose. Alors peut-être j'ai une notion de forte amitié, on a été trahi en amitié,
Du coup, voilà. Pour d'autres, c'est au niveau sentimental. On a rencontré quelqu'un et ça faisait longtemps qu'on était seul. Et du coup, ben, tout ça remonte un peu, tout ça refait un petit peu surface et on ne sait pas très bien sur quel pied danser. Ça réveille aussi des émotions oubliées, des émotions ben voilà, qui n'ont plus été émoustillées aussi. Et du coup, ça fait très très peur pour certaines personnes. Ici, c'est ce que je ressens en tout cas. On vous dit un pas après l'autre, mais vous pouvez avancer dans cette direction. Vous pouvez vous faire confiance, en fait, tout simplement. D'accord? Pour expérimenter. Alors, expérimenter ne veut pas forcément dire que ce sera la personne. Vous allez peut-être tout simplement faire un bout de chemin ensemble, mais en tout cas, ou autre, j'ai les deux possibilités ici, on me demande de le préciser, mais en tout cas, voilà, même si ce n'est qu'un bout de chemin, ça va vous permettre de vous éveiller à quelque chose qui a été longtemps endormi, à des émotions, à de la chaleur qui a été longtemps endormie, à des sensations en fait, j'entends. Alors des sensations diverses et variées, hein. Des sensations de chaleur, des sensations de proximité, mais aussi cette notion de papillon dans le ventre, ou voilà... on me montre une adolescente, par exemple, vous voyez, quand on est adolescent et qu'on a son premier rendez-vous, on est dans tous ces états, c'est tantôt bien, tantôt... voilà, c'est un peu la notion qu'on me montre. Ça va réveiller ça pour certains ici. Donc c'est très très positif. Pas la peine de chercher midi à 14 heures, d'accord? Expérimentez. C'est ce qui vous est conseillé ici. Mais à votre rythme, pas à pas, mais osez. Vous pouvez avancer en toute sécurité. C'est ce qu'on me dit ici. Et on vous dit que c'est une période pour vous de détachement, une période de lâcher prise. Et c'est parfait. Lâcher prise sur ses blessures, sur ses peurs, peu importe où elles se situent, c'est encore ici une possibilité de manière générale en fait. Donc voilà. Oui, c'est ça. Donc laissez-vous porter en fait par la vie. D'accord? Décompressez tout simplement ici. Je vais la prendre? Non. Oui, non. Alors, une dernière carte pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Il est temps de laisser partir le passé, hein. Voilà, à ce niveau des blessures, ça bloque. Et ici, il y a une grosse épuration, en fait, avec la pleine lune, on va y arriver. Il y a eu vraiment, ça a été intense, hein, de grosses remontées, vraiment, ça a été très laborieux ici. Mais on vous dit que vous avancez dans la bonne direction, que c'était nécessaire pour laisser ça une bonne fois pour toutes derrière, tout simplement. Pourquoi le pause, s'il vous plaît, pour nos amis vierges ici? S'il vous plaît, mes loulous. Il y avait quand même cette notion de karma pour vous aussi, hein. Mais il y a quelque chose de positif. Après ce temps de pause, après ce temps d'analyse, de réflexion en fait, où vous revenez à vous, où on souffle un grand coup et voilà, on laisse derrière, on revient à soi, et ben il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive à vous. D'accord? C'est vraiment très très positif ici. Donc allez-y, n'ayez plus peur, jetez-vous à l'eau tout simplement. Alors on va prendre le petit message qui sera pour vous de la promenade de conscience. Amour et vérité. S'il vous plaît mes guides pour nos amis vierges. C'était celle-là, oui. La médecine traditionnelle pêche par manque de connaissance de l'esprit humain. Ce n'est pas en amadouant le facteur que l'on évite la facture. Voyez au moins le responsable. Comprenez le processus. Ici, voilà, c'est pas en cherchant à vous amadouer vous-même, en fait, ou à amadouer les autres en disant mais non, je suis bien comme ça, mais non, je suis comme ça, et puis on rentre chez soi, on n'est pas si bien que ça, que vous serez dans votre authenticité. C'est vraiment ça que je ressens ici. Pour d'autres, rien ne cherche, voilà, suite. En fait, on avait le cœur brisé. Et ayant eu le cœur brisé, on avait certains symptômes. Et on a essayé aussi de combler, tout simplement, ben voilà,
en prenant peut-être certains médicaments qui n'ont pas vraiment eu d'effet escompté. Et ici, c'est comme s'il y avait eu un moment de tremblement pour certains. C'est ce qu'on me montre ici. Et ce moment de tremblement a tout remis en question. Parce que vous avez compris que vous étiez en train de guérir ce cœur brisé pour certains. C'est vraiment ce qu'on m'a montré ici. Donc ce sera peut-être un message particulier pour certains ici. Donc voilà, la dernière étape du deuil est l'acceptation. Lorsque vous n'arrivez pas à la franchir, demandez-vous de qui, de quoi vous faites le deuil. Le vrai deuil est en vous. Acceptez tout. Acceptez le passé, tout votre passé. Vous n'êtes pas obligé de vous donner à eux tout le temps. Ce passé, il est révolu, il est guéri, on le met derrière maintenant. Il remonte un petit peu, mais vous allez savoir faire ce deuil, d'accord, pour avancer vers tous ces impossibles ici qu'on croyait impossibles, mais qui pourtant vont se réaliser, tout simplement vers vos rêves. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, tout simplement, d'accord? C'est très beau message ici. Celui-là, ok, pardon. Alors, ce sera le petit message des plumes pour nos amis vierges. Et nous aurons terminé. Quel est le message pour nos amis vierges et leur mois de février, s'il vous plaît, mes guides? J'ai quand même une notion de panique aussi, hein, mais ça va se régler. On vous dit que ça va se calmer ici. Le faisan, cette plume symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et te retrouver la sagesse. Tout va bien maintenant. Vous prenez vraiment en sagesse, d'accord? On vous le dit encore, lâchez prise, laissez-vous aller, laissez-vous porter. Vous êtes accompagné, d'accord? Il est temps pour vous, tout simplement. Brune et blanche, cette plume symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Oh, c'est magnifique, merci mes guides. Il faut juste que tu te montres patiente ou patient. Cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. On vous le dit, croyez en l'impossible. Ça n'arrive pas tout de suite pour certains, d'accord, mais votre sensation ne peuvent pas vous tromper. Ok, faites-vous confiance. Il y a vraiment cette notion de confiance encore à devoir retrouver. Et ben voilà, très chère amie vierge, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie profondément de votre écoute. J'espère que ça a pu vous apporter un petit quelque chose de positif. Merci de liker, c'est très très important pour la chaîne, pour qu'elle puisse continuer. Non pas parce que je veux devenir la meilleure youtubeuse, je ne suis pas une youtubeuse du tout. Je vous transmets et vous communique simplement les messages qui me sont transmis pour un bien-être tout simplement. Mais voilà, YouTube étant très compliqué à maintenir sa chaîne à flot, je vous demande vraiment votre participation et puis comme ça vous rétablissez aussi le juste équilibre entre donner et recevoir tout simplement. Et voilà, je remercie vraiment profondément les personnes qui prennent ce temps. Ça prend une seconde, c'est gratuit, ça ne demande rien. Donc voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous aussi, c'est hyper important pour les mêmes raisons tout simplement. Donc voilà, activez la petite cloche, commentez si vous le désirez. Il reste une place aussi si vous voulez y participer pour une guidance gratuite de 30 minutes. Voilà, n'hésitez pas plus et voilà. Moi, je vous remercie en tous les cas de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. Bye bye. Bonjour cher ami Balance, c'est à votre tour, nous allons aller voir ce que vous réserve votre horoscope du mois de février 2024. De belles choses, je l'espère. En tous les cas, moi je vous envoie toute ma bonne humeur, d'accord? Je vous remercie de votre écoute aussi, de votre présence, je vous dis bienvenue, je vous dis bonjour. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller consulter aussi la guidance horoscope que j'ai faite pour votre année 2024, je vous invite à aller la consulter. Voilà, le titre c'est Guidance horoscope 2024 tout simplement. Elles sont par signe d'eau, signe de terre, etc. Le minutage est en barre d'infos. Il y a le complément d'information avec les petits messages signe par signe qui est une autre vidéo. Et c'est, je pense, message 2024, quelque chose comme ça. Signe par signe, numérotage, numérotage.
Ouais, enfin voilà, le dans barre d'infos, signe par signe. Donc allez les consulter tout simplement. Numérotage, ça m'intrigue. Bref, je ne sais pas ce que je raconte, mais c'est pas très grave. On va tout simplement commencer par aller voir ce que vous réserve du coup ce mois de février, hein, tout simplement. S'il vous plaît, mes guides pour nos amis Balance. Qu'est-ce que nous avons pour leur année? Ça y est, je suis repartie dans mon année 2024. Ça y est, non, pour le mois de février 2024. On va y arriver, mes amis Balance, on va y arriver. Je suis en pleine forme, donc voilà. Alors, votre engagement est mis à l'épreuve, mais on vous dit que la chance vous porte, d'accord? Donc, il y a peut-être un engagement au niveau professionnel, où on est titillé, où on est éreinté, où, bon, on s'accroche. C'est le mot que je vois, on s'accroche, mais le cœur est ailleurs. Et une fois que le cœur est ailleurs, ben, ça devient compliqué. Alors, on peut fonctionner comme ça un bout de temps, mais à un moment donné, ça vient nous titiller. Il y a aussi un engagement vis-à-vis de soi-même. C'est comme si on s'était fait une promesse. J'entends, euh, je n'irai plus jusque-là. Je n'autoriserai plus ça. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. On s'est fait une promesse à un moment donné. On est peut-être passé par quelque chose de dur. Et ce qu'on vit aujourd'hui fait écho à une situation, fait écho à un ressenti, à quelque chose qu'on a mal vécu, qui nous a emmenés loin. Et on a mis du temps à se relever. On y est parvenu. On a été chercher au fond de soi. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que ça fait un petit peu écho. Alors, c'est peut-être pas du tout là, dans le même domaine. Peut-être que oui. Donc, les deux sont possibles ici. Mais en même temps, c'est au niveau sensationnel. C'est la sensation. C'est le ressenti qui fait écho à ça. Et voilà, on a inconsciemment l'impression de se trahir. C'est pas tout à fait conscientisé pour certains ici, mais on ressent ça de nouveau. Pour d'autres, c'est au niveau sentimental. Il y a aussi quelque chose qui nous turlupine, qui nous embête, qui fait aussi peut-être écho, mais pas de la même manière qu'au niveau professionnel, par exemple. C'est comme si un professionnel nous avait emmené loin et que là, ben, on était à deux doigts où on avait par occasion replonger dans certains sentiments ou certaines choses qui, voilà, on s'était promis de ne pas revivre, qu'on s'était promis de dire, ben voilà, là au moins je serai attentif cette fois-là. Voilà, il y a cette notion-là, et au niveau sentimental, c'est vraiment, est-ce que je peux faire confiance, refaire confiance? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai cette chance? Est-ce que j'ai cette possibilité? Est-ce que je vais retrouver quelque chose dans ce domaine-là? C'est au niveau de la confiance. On vous dit, si vous vous faites confiance, vous pourrez faire confiance à nouveau. C'est vraiment ça ici. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est ce qui m'est transmis. Comme toujours, prenez toujours de la hauteur, d'accord? Ne prenez en vous que ce qui résonne, que ce qui vibre, en fait, tout simplement. Pas raisonner avec la tête et le mental, raisonner avec les ressentis, le sentiment que l'on a. Voilà, on ne sait pas répondre, mais pourtant, c'est là. Vous serez poussé ici, vous êtes déjà poussé pour certains à acter quelque chose. Le cœur est ailleurs. On n'arrête pas de me répéter, le cœur est ailleurs. Posez-vous la question, où vous emmène votre cœur? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous murmure pour certains? C'est comme s'il y avait une idée latente quelque part, c'est comme s'il y avait une opportunité aussi, c'est comme si on s'était fait inviter aussi, peut-être même dans le domaine relationnel, hein, amical, sentimental, voilà. Mais le mental fait barrage à cause de souffrances vécues, mais le cœur, il a peut-être envie, lui, d'y aller, il est peut-être prêt, il a peut-être guéri. Mais le mental, lui, non. Il veut rester là, il veut être conditionné parce que, souviens-toi, souviens-toi. Donc voilà, il y a ce petit équilibre ici, il y a ce petit engagement vis-à-vis de vous-même qu'on demande de retrouver, mais le mental est dominant pour l'instant. Mais rien de catastrophique, vraiment rien de catastrophique, ça fait juste écho à quelque chose, d'accord? Peu importe de manière générale ici. Voilà, on vous demande d'analyser, tout simplement, d'analyser vos peurs, vos craintes, vos blessures, de votre mental qui, justement, cache un petit peu
où se trouve et où a envie d'aller le cœur. Vous voyez un petit peu, j'espère me montrer clair ici, mais c'est pas toujours évident à transmettre. Donc voilà, alors on va aller éclaircir un petit peu tout ça avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis, j'ai le mot opportunité. Donc, pour certains d'entre vous ici, il va quand même y avoir une opportunité, une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui va faire battre le cœur, justement. Il y a vraiment ça. Vous êtes poussé, cette chance, elle est avec vous. On vous dit, allez, vas-y, ose, vas-y. N'aie pas peur, ça va aller. Ne la laisse pas te dominer, c'est tout. Passe pas à côté. Il y a cette notion-là pour certains. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nos amis Balance ici? La princesse de l'été, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, une ou un ami compatissant avec qui partager vos émotions. On vous demande de vous ouvrir ici. Il y a cette opportunité qui arrive à vous. On vous demande de laisser la chaleur de votre cœur s'ouvrir. Pas la peur dominer, pas cet écho dominer. Il y a ça ici sur le mois de février qui va s'enclencher pour vous. On vous dit pourtant que vous allez être invité, alors encore une fois, à des événements de manière amicale, de manière un petit peu plus... Il va peut-être y avoir des rapprochements pour certains aussi, c'est ce que je vois ici. On vous demande de vous laisser porter, de ne pas regarder le résultat, de ne pas vous projeter de manière trop ambitieuse, mais voilà, simplement de vivre, de vous laisser aller en fait. Voilà, j'entends, et même s'il n'y a pas de lendemain, eh ben, c'est pas grave, profite de l'instant. C'est vraiment ce que j'ai ici comme notion. On vous demande d'y aller, de sortir tout simplement, d'oser sortir de votre zone de confort, que votre mental vous a bien installé dedans. Vous voyez ? Et là, le cœur, il se dit non, 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 viens par ici, viens par ici. Il va peut-être y avoir aussi des opportunités, du coup, vis-à-vis de certains événements ou certaines invitations que vous allez recevoir, une opportunité de travail, une idée qui va arriver, quelque chose qui va faire tilt pour certains, peut-être suite à une conversation ou ce que vous allez entendre ou voilà, la rencontre de quelqu'un, ou alors tout simplement quelqu'un qui va vous dire ah oui, mais pourquoi tu ne fais pas ça, ou pourquoi voilà, quelque chose dans ce goût-là, je ne sais pas exactement, mais qui va faire tilt en fait, qui va faire tilt en disant oui, mais j'avais pas envisagé ça comme ça, j'y avais pas pensé. Il y a vraiment quelque chose ici dans ce goût-là qui va permettre une ouverture en fait, où on va envisager quelque chose, et ça va rayonner, ça va vraiment rayonner, et on vous dit que la chance est avec vous, vous serez porté dans cette direction. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre justement à ces invitations et à profiter en fait de l'instant présent, tout simplement. C'est comme ici vous l'aviez bien mérité, mais c'est le mental qui fait un petit peu barrage. Il a souffert, vous avez souffert en fait, hein, tout simplement, vous avez souffert. Du coup voilà, il faut un petit temps de pause. S'il vous plaît, mes guides. Mais c'est guéri, le cœur lui crie, il dit non, je suis guéri, tout va bien, le temps est passé, c'est ta tête, c'est ton mental, c'est la douleur que tu penses persistante, mais qui en fait guérit. Le cœur, lui, il est là, il est tout réparé. Le temps de pause a été productif en fait. Voilà, c'est bon maintenant. Hop, s'il vous plaît, mes guides. Ose la chance, j'entends. Ose la chance. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Vous avez la force ici et on a le soleil, hein. Vraiment, on a cette force, vous avez cette force, ok? Mais on est tombé dans une zone de confort pour certains, du coup c'est compliqué. Et comme il y a cette notion un peu sournoise en fait, vis-à-vis de cette promesse qu'on s'est faite, voilà, on se sent bloqué pour certains au niveau professionnel ou au niveau de se diriger, on se sent un petit peu bloqué, du coup on n'est pas très attentif à ces signaux d'alerte, tout simplement. On vous dit que vous avez la force, vous avez la grâce, d'accord? Une grâce et une force intérieure, une volonté de, ok? Il suffit d'accepter que vous êtes guéri quelque part, vous avez guéri, d'accord? Donc, vous avez laissé du temps. Maintenant, vous pouvez vous laisser du temps, mais pour acter quelque chose, pour vous diriger quelque part. Vous avez une force pour vraiment surmonter tous ces défis, ok? Et même s'il n'y a pas de lendemain, comme on l'a dit là tantôt, c'est pas grave, vous êtes forte, vous serez
vous serez porté ailleurs, mais au moins vous serez reconnecté à l'instant présent. D'accord? Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Vous pouvez y aller en tout éclat, en toute brillance ici. C'est en sécurité. D'accord? Le soleil aussi, tout plan fonctionne à merveille. Idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Faites-vous confiance encore une fois. On vous dit, voilà, pour certains, il va y avoir un déclic, une pensée, quelque chose qui va être induit et on va se dire, mais oui, mais en fait, mais c'est aussi simple que ça. Ou alors vous allez être porté, ou une envie va remonter. Vous allez écouter où votre cœur a envie de vous amener tout simplement. Le soleil revient dans votre vie. On vous dit que vous êtes prêt. Donc laissez-vous aller tout simplement. Ne vous accrochez pas à cette zone de confort. De toute façon, les opportunités vont arriver à vous et ce sera une belle opportunité pour vous. Mais j'ai cette notion de loyauté aussi qui va déranger peut-être certains d'entre vous. Peut-être au niveau d'un poste, voilà, il y a cette notion de loyauté. Oui, mais bon, voilà, peut-être que vous travaillez avec des amis, peut-être que, je ne sais pas, votre patron est un ami, une amie, familiale aussi peut-être, hein, tout simplement, c'est un petit peu tout ce qui m'est montré. Ou voilà, peut-être que les relations entre collègues, ou peu importe, c'est... voilà, à dépasser ce stade, c'est devenu une amitié profonde, et donc il y aura cette notion de loyauté, ou peut-être pas laisser quelqu'un aussi, voilà, le patron, la patronne ou peu importe, dans la merde en fait. C'est comme si, voilà, vous vous disiez, bah, si je le laisse là, ici, maintenant, et que je saute sur l'occasion qui m'est apportée un petit peu sur un plateau d'argent, je vais la laisser un peu dans le brin, quoi. Donc, qu'est-ce que je choisis? D'être loyal à ça, à cette personne, à la situation, ou m'être loyal à moi au détriment de cette promesse que je me suis faite. Il va y avoir un petit peu ce cas. Ici, pour certains, c'est ce qui m'est montré. Donc voilà, c'est ça que vous allez devoir travailler, si je peux dire, c'est au niveau de votre confiance. Je suis mon cœur, je suis les promesses que je me suis faites et je vais vers mon mieux-être pour moi. Ou voilà, je suis loyale envers l'extérieur quelque part. Ça, ce sera assez compliqué pour certains ici. Donc voilà, ça, ce sera votre choix. Mais on vous dit qu'en tout cas, les opportunités seront là. Tout simplement. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nos amis Balance et leur mois de février ici, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui a du mal à passer au niveau du chakra-gorge. Ah, oui, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Il y a peut-être quelque chose qu'on a du mal à verbaliser, qu'on a du mal à dire. Ou peut-être au niveau de ce pardon qu'on ne s'est pas accordé à soi-même. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui ne passe pas. Donc essayez de réfléchir un petit peu c'est quoi qui ne passe pas. Voilà, parce que ça vous bloque en fait. Ça vous bloque et du coup, vous ne dites pas pour certains... soit on minimise, soit on accentue, mais pas sur ce qui nous tient vraiment à cœur. J'espère me montrer clair ici, c'est la notion que j'en ai. On vous dit de changer un petit peu vos habitudes alimentaires aussi. On vous dit qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc voilà, c'est comme si on prenait plus vraiment plaisir à se préparer des choses, des bonnes choses à manger, je vois. On mange plus sur le pouce ou de manière rapide. C'est comme si pour certains, on adorait ça, manger, préparer, concocter. Et il y avait eu cette perte. Voilà, peut-être qu'on est seul, du coup, voilà, il y a eu cette perte voilà, je sens un grand cœur, je sens de la générosité, je sens, voilà, l'envie de faire pour les autres. On vous demande de retrouver aussi cette envie pour certains, pour vous-même, même si vous êtes seul ou si, voilà, vous étiez en couple et que voilà, vous vous êtes séparés, ou si peut-être voilà, on avait des enfants à la maison et que les enfants sont partis maintenant. Voilà, il y a cette notion de générosité qu'on vous demande aussi de retrouver et qui vous sera peut-être amenée sur ce mois de février pour vous-même en fait. Sois généreux avec toi-même. Je mérite cette générosité, je mérite d'être généreux ou généreuse avec moi et au niveau alimentaire aussi. Donc voilà, c'est vraiment le message qui est transmis ici. Alors une dernière petite carte s'il vous plaît pour nos amis Balance. Es-tu à ta place au niveau professionnel? C'est une question ici pour certains qu'on repousse
qu'on repousse, ou quand on se la pose, j'entends oui, mais ben oui, on a des conditions, il faut des fois, voilà, on n'a pas le choix, il faut bien manger, il faut bien payer le loyer, il faut bien ceci, il faut bien cela, c'est pas ça. Mais du coup, c'est devenu un petit peu, pas une excuse parce que c'est réel, mais voilà, on voit pas plus loin, on ferme tout dans le sens où, bah non, faut bien le faire, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On peut toujours remédier à quelque chose ou réfléchir autrement. C'est ce qui m'est induit ici pour certains. C'est devenu cette fameuse zone de confort pour certains, c'est celle-là. Oui, mais j'ai pas le choix. On vous demande de voir un peu plus loin, voilà. Ou pour d'autres, c'est une question à laquelle on ne veut pas répondre parce que quelque part on connaît la réponse, mais ça impliquerait un changement radical et total. Et ça fait très peur. Donc voilà, vous serez un petit peu confronté à tout ça ici. On vous dit aussi de faire de l'exercice. J'entends métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Ah, c'est horrible, c'est infernal. Je suis fuck. On vous dit, oh stop, profite, sors. Et oui, en fait, on ramène le boulot à la maison. Donc, il n'y a même plus de fermeture, on cloisonne même plus. On est épuisé, on est éreinté parce que, bah, en fait, le boulot, on le ramène à la maison. Et quand on est à la maison, bah, on n'arrive même pas à déconnecter. On ressasse, on ressasse. Es-tu à la bonne place? Souviens-toi, j'entends. Voilà, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous. Faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement. Vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Sortez, allez vous aérer, profitez de la vie. Voyez des personnes qui vibrent comme vous, qui vont vous stimuler, qui vont voilà, vous donner cette envie tout simplement. Pour certains, demandez même à être accompagné, de reprendre une activité. Je vois de la danse, je vois du sport aussi. Mais tranquillement, c'est pas pour sculpter quelque chose, c'est pas pour voilà se plonger là-dedans. Non, simplement pour s'aérer et un petit peu se dynamiser en fait, tout simplement. D'accord? Retrouver un petit peu ce côté dynamique et bah voilà, quand on va à tel endroit, par exemple, voilà, là c'est mon cours de danse, je vais expérimenter ça. Euh, ben, on pense à rien, on pense pas au boulot, on pense pas au lendemain, on pense simplement à son corps et à se laisser aller tout simplement. On se regarde, on est là, on est dans l'instant présent. Après, on est en sueur, on est vidé, on va bien dormir, c'est tout. C'était un agréable moment et c'est une bulle en fait, tout simplement. Alors ça peut être ça parce que ça c'est ce qui m'est montré, mais ça peut être tout autre chose aussi. Ça peut être plus culturel aussi, aller faire de la lecture, mais à un autre endroit, tout simplement trouver en fait des moments de partage et des moments avec vous-même pour sortir de ce métro boulot dodo qui était assez éreintant. Hop, et de vous faire plaisir même au niveau alimentaire. Alors, au niveau sentimental. Alors, sentimental, je le rappelle, ce n'est pas que sentimental amoureux, hein, d'accord? C'est pas que. Donc, encore une fois, vous saurez comment ça vous parle, tout simplement. Alors, une petite carte au niveau sentimental. Ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour notre balance? Détachement, période de lâcher prise. On vous le dit en plus, c'est les balances, scorpions et sagittaires. Il y a peut-être des liens aussi avec des personnes du signe du scorpion, du signe du sagittaire. On vous demande de laisser un passé derrière, tout simplement. C'est très important ici. Vous êtes en période de détachement. Laissez ça derrière. Vous êtes prêt, vous êtes guéri. C'est que votre mental qui vous cloisonne encore un petit peu. Donc voilà. Il y a peut-être plus un déséquilibre avec une personne, quelque chose, alors pas que avec les signes du scorpion ou du sagittaire, hein, attention, mais c'est possible, tout simplement. Ici, il faut vous concentrer sur vous. Laissez partir les feuilles, elles sont tombées. Laissez le vent emporter les feuilles. Vraiment, c'est loin maintenant. S'il vous plaît, j'entends autorisez-vous. Qu'est-ce que vous avez pour... Alors... Il y a ici, alors soit vous le consultant, soit une consultante, vous inversez si vous êtes une femme, il y a ce besoin et cette envie de retrouver une chaleur humaine, une atmosphère chaleureuse et détendue, quelque chose d'humain, de lumineux, de vrai. Et le barrage, c'est le mental. Il n'autorise pas parce qu'il a peur de revivre quelque chose. Il y en a quand même pas mal qui ont souffert ici, hein, sentimentalement parlant,
ou voilà, dans une relation bien spécifique où il y avait quelque part emprise. Donc voilà, on vous dit ici que vous pouvez vous diriger. Laissez-vous le temps de vous détacher de ça. Laissez partir tout ça. Vous êtes guéri à ce niveau-là. Alors ça remontera de temps en temps, c'est pas ça. Mais le plus gros est passé. Mais il y a cette peur qui a dominé ici aujourd'hui. On vous dit de vous aller vers cette chaleur humaine. Vous en avez besoin quelque part, mais c'est comme s'il y avait un refus pour certains. Voilà, il y a ce masque, il y a cette peur. Hein. Ici, c'est vraiment ça que je ressens. C'est au niveau de la peur de retomber. C'est ça que j'entends, c'est la peur de retomber. De retomber dans quelque chose, de retomber dans une illusion, de ne pas voir clair. On vous dit, faites-vous confiance. Vous savez voir clair, vous êtes connecté à votre intuition, à votre ressenti, vous savez aujourd'hui. Et ces épreuves-là, justement, vous ont appris à pouvoir le détecter. Il a fallu un temps de guérison, un temps de pause, mais c'est acquis. Vous saurez faire face, vous serez démasqué. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Vous serez démasqué. Ce qu'il faut pour vous permettre d'être en confiance. N'ayez pas peur, d'accord ? Alors, on va prendre un petit message de la promenade en conscience, amour et vérité pour nos amis Balance, s'il vous plaît. C'est magnifique, merci mes guides. Si l'espoir fait vivre, la conviction fait grandir. Soyez convaincus de votre potentiel, de votre savoir-faire, d'accord? Ayez confiance en vos ressentis tout simplement. Nous sommes tous responsables de notre évolution sur le chemin et c'est une bonne nouvelle. Vous voyez quelque chose de mieux? On vous le demande. Est-ce que vous voyez quelque chose de mieux? Où est-ce que votre cœur vous demande de regarder? C'est très très beau message ici. Je vais lire aussi celui-là. Pour certaines personnes seulement, donc ne prenez toujours les énergies qui, voilà, vibrent pour vous, ne vous surchargez pas d'autre chose. Ça ne sert à rien, c'est contre-productif alors. La tristesse est un mauvais moment à passer. Le moment où arrivent les choses ne dure qu'un moment. Par définition, il ne peut pas se prolonger. On vous dit que c'est passé maintenant, d'accord? Le temps de se retrouver. Il est temps pour vous de vous retrouver, d'oser, tout simplement. Magnifique ici. Alors s'il vous plaît, quel est le petit message? Alors pour vous, ce sera le petit oracle des plumes pour nos amis Balance, mes guides, s'il vous plaît. Alors, pour nos amis Balance, ça fait beaucoup mes petits choux. Qu'est-ce qu'elle est le message? Alors, nous avons la mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. On vous dit de vous méfier de ce que les autres vous disent qui serait mieux pour vous, tout simplement. Si vous sentez quelque chose qui cloche, si vous sentez... non, comme on dit, qu'il y a une couille dans le potage, hein, d'accord, voilà. Fiez-vous à votre intuition, faites-vous confiance. Aussi douloureux soit-il, vous êtes capable de démasquer les choses. Vous en êtes tout à fait capable, on vous le dit ici. Donc suivez votre guidance intérieure. Un dernier petit message pour nos amis Balance, mes loulous, s'il vous plaît. On vous le dit, soyez à l'écoute. Vous savez démasquer. Et on a la tourterelle. Cette plume symbolise la légèreté et la fidélité conjugale. Elle annonce un joli présage, le bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons psychiques, tout simplement. Une période de sérénité se manifeste dans ta vie. Ton ange gardien, te conseille la méditation. On vous le dit ici, faites-vous confiance encore une fois. Osez, osez expérimenter, osez même dans le domaine sentimental pour certains. Voilà, si vous êtes attiré, osez, osez expérimenter. On ne vous demande pas de vous marier, d'accord? Alors peut-être pour certains oui, mais pour d'autres, voilà, laissez-vous vivre, d'accord? Vous avez besoin de cette chaleur humaine.
Donc, voilou, c'est tout ce que j'ai pour vous et votre mois de février. Je vous remercie évidemment de votre écoute. Je vous remercie aussi de liker. C'est très très important de liker les vidéos. Bah voilà, déjà de un pour le juste équilibre entre donner et recevoir, mais de deux bah, pour que la chaîne puisse continuer tout simplement. Donc de vous abonner aussi, c'est très important. C'est pas pour que je devienne une meilleure youtubeuse ou je sais pas tout quoi. Je ne suis pas une youtubeuse. Je suis simplement là pour transmettre des messages. Donc voilà, merci à vous. De faire vivre cette chaîne parce que voilà, YouTube c'est compliqué à ce niveau-là. Donc si vous voulez continuer à entendre et à écouter vos horoscopes tous les mois, et ben voilà, participez vous aussi, mettez votre petite pierre à l'édifice. Donc vraiment merci beaucoup pour les personnes qui prennent le temps voilà, d'une seconde pour faire ce geste énorme, tout simplement parce que vous le faites pour vous aussi. Donc ça, il faut quand même bien le garder à l'esprit. Pour les autres, ben voilà, donnez-vous ce petit coup de pied au cul quand même. Voilà, je vous en remercie. Abonnez-vous du coup, commentez, partagez, voilà. Comme bon vous semble. J'ai oublié aussi de vous dire, il reste une place pour le jeu concours. Donc celui ou celle qui désire participer, vous gagnerez une demi-heure de guidance voilà, personnalisée sur votre choix tout simplement. Il reste une place, donc voilà, vous notez dans l'espace commentaire, je participe, pour que je puisse différencier les simples commentaires des gens qui veulent y participer. Donc ben voilà, profitez-en tout simplement. Moi je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bonjour cher ami Scorpion, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance horoscope février 2024. J'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi je vous envoie toute ma bonne humeur. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite la bienvenue. Et voilà, nous allons aller voir tout ça en espérant que ce soit de bonnes choses qui arrivent à vous. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de consulter la guidance horoscope sur votre année 2024, ce qui vient à vous, ce que vous aurez à traverser, tout simplement, bah, je vous y envoie. C'est la guidance horoscope 2024, elle porte ce titre. Le minutage est en barre d'infos, c'est par signe d'eau, signe d'air, etc. Vous avez la conclusion aussi de cette guidance avec les messages 2024 tout simplement, donc une deuxième vidéo avec des messages signe par signe pour un complément d'information sur votre année 2024 tout simplement. Donc allez la consulter, voilà, hein, tout simplement, ou alors retournez-y pour voir un petit peu voilà ce qui se passe, si ça vous parle ou pas. Il reste aussi une place du jeu concours, voilà, 30 minutes de guidance à gagner, donc guidance personnalisée sur une question de votre choix ou un sujet bien spécifique. Ben voilà, notez tout simplement en barre, non, en commentaire, ben voilà, je participe pour que je puisse, n'oubliez pas de noter ça, que je puisse différencier justement les simples commentaires des personnes qui veulent y participer. Donc voilà, il reste là pour l'instant une place, donc premier venu, premier servi, hein, donc n'hésitez pas. Sinon, ben, je pense que c'est tout, on a fait le tour et on va aller voir un petit peu sur quelle énergie va se dérouler votre mois de février, cher ami Scorpion. J'espère en tous les cas que vous allez bien. Je sais que les énergies lunaires n'ont pas été des plus simples. On vous dit qu'il est temps de poser un acte, de passer à l'action. Il y a quelque chose voilà, que vous devez poser. Une action. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine depuis un certain temps ou vous faites peut-être quelque chose. C'est déjà présent. Donc vous faites peut-être quelque chose pour autre chose, pour agir dans quelque chose ou passer à l'action. On vous dit que là c'est le moment, que sur ce mois de février c'est le moment pour vous. Alors pour certains c'est peut-être quelque chose de caché. On ne montre pas ou on ne dit pas les raisons qui nous emmènent là ou le petit quelque chose qui a changé dans notre quotidien. Peut-être même quelque chose de plus gros pour certains, peut-être carrément l'alimentation, la façon de vivre, voilà. Il y a des choses qui ont drastiquement changé pour certains, pour d'autres c'est un petit quelque chose qui a changé mais qui a de grosses répercussions dans votre quotidien, dans votre vie, mais c'est comme si il y avait une raison cachée. Alors c'est pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes, voilà, cette impulsion cache quelque chose. On vous dit
voilà, qu'il est temps d'agir ou d'acter en ce sens, qu'il ne faut pas en faire de trop non plus. Voilà, parce que c'est quand même un revirement de situation assez drastique pour certains. Donc il y a cet équilibre à devoir retrouver. Passer d'une extrême à l'autre, c'est pas bon. D'accord? C'est changer d'extrême, tout simplement. Alors cet extrême-là est peut-être beaucoup plus saine, mais ça reste une extrême. Il faut remédier pour certains et retrouver l'équilibre entre les deux. Donc voilà, c'est quand même un petit message ici qui pourrait faire écho à certains. Mais il y a une action à poser, il y a quelque chose à dire aussi, il y a quelque chose à faire. On vous demande d'être clair vis-à-vis de ça. Alors, s'il vous plaît mes guides, on va vous mettre en situation pour poser cette action, pour dire ce quelque chose pour certains. Alors, qu'est-ce que réserve le mois de février à nos amis Scorpions? On vous dit que les conclusions vont arriver. Excusez-moi, j'ai déjà beaucoup parlé, hein, donc voilà. Les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a une action à poser, il y a quelque chose à verbaliser, ou il y a quelque chose à conscientiser, à réaliser, voilà, au niveau de la réflexion. Du pourquoi j'agis comme ça aujourd'hui. Quel est le déclic qui m'a emmené à changer ça ou à faire autrement? D'accord? On vous dit qu'il y a des conclusions, il y a une information qui arrive à vous. Alors, peu importe, c'est de manière générale, il y a une information qui va venir, voilà, créer ce petit, comment dire, ce petit déclic qui va vous permettre de redimensionner, de repositionner ou d'équilibrer tout simplement. Ou vous pousser à acter justement. J'espère vous montrer clair ici, mais c'est pas évident de sonder et de verbaliser en fait mon ressenti et ce qui m'est montré. Je vois aussi quelqu'un qui s'épuise, qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. On vous dit c'est très bien d'avancer, mais à un moment donné, il faut faire une pause. Il faut stopper pour intégrer, pour méditer. Alors quand je dis méditer, c'est peut-être méditer la question, méditer le pourquoi du comment, méditer l'opportunité aussi pour certains. C'est vraiment ça, c'est pas méditer. Voilà, pour certains, ça leur ferait du bien de justement faire une pause, de s'arrêter. J'ai vraiment ce stop. Je m'arrête, tout simplement. Je ferme les yeux et je médite en conscience. Ok, je reprends ma respiration pour certains, parce qu'il y a quand même une notion d'épuisement aussi. Donc voilà, mais il y a quelque chose qui est à portée de main pour vous, qui va peut-être redimensionner ce changement. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la guidance des scorpions, s'il vous plaît, pour leur mois de février? Il y a quand même quelque chose qui m'échappe, ou alors c'est le ressenti que j'ai parce que on avance, on avance, on avance, mais il y a quelque chose qui nous échappe. S'il vous plaît, éclairez-moi. J'ai cette sensation, du coup, c'est assez déroutant. On vous dit que il y a ce changement, il y a un changement considérable, mais il manque quelque chose. Est-ce qu'il manque une compréhension? Est-ce qu'il manque une information? Et ça, vous pouvez l'intégrer, le redimensionner, que si on fait un temps de pause pour accueillir ce qui arrive à nous. Avancer, c'est très bien, il y a vraiment ce changement, hein. Il y a quelque chose de drastique, en fait, hein, vraiment, qui est très positive, mais qui est extrême ou excessive peut-être pour certains. Ne prenez toujours en vous que ce qui résonne, évidemment. On vous dit, voilà, qu'il faut retrouver cette équité, cette balance intérieure. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Il y a encore cette notion. On me renvoie à des guidances, à des horoscopes passés au niveau du scorpion. Voilà, moi quand je fais les guidances, je m'en souviens pas après, hein, parce que je suis un canal, donc je transmets ce qui m'est envoyé. Mais voilà, où c'était assez sombre, où on se cherchait, où c'était très compliqué, très laborieux, très difficile, il y a eu réinitialisation. Réinitialisation, il y a eu. Acte, a été posé. Changement, il y a eu. A été effectué, en tout cas pour certains c'est déjà là, c'est déjà en cours, pour d'autres c'est peut-être encore dans la réflexion, mais ça va se faire ici. Mais là,
On vous dit de ne pas basculer d'un extrême opposé à un autre. C'est vraiment ça. Il y a cette dynamique de devoir rééquilibrer les choses. D'accord? Alors, ce qui était nocif, un peu malsain ou destructeur, a été conscientisé, a été compris, a été acté, mais c'est trop. Donc on vous dit ici, attention, rééquilibre un petit peu ce qui était aussi positif, parce que les deux vont aussi à un moment de relâche, un moment de tranquillité, se lâcher un peu la grappe, c'est très bien, on met dans la balance ce qui était positif, mais et ce qui a changé aujourd'hui, on le met dans l'autre pour créer un équilibre. J'espère vraiment me montrer clair ici. Et vous allez être emmené, en fait, ou quelque chose va vous être apporté pour que vous puissiez avoir ce déclic ou conscientiser quelque chose ou remédier à ça pour retrouver cet équilibre ici. Et on vous dit du coup que ça va générer ce changement considérable en vous. Ça y est, c'est acquis. On y vient, on y est, on le touche du doigt. Mais il faut que ce soit dans l'équilibre, d'accord? Pas le trop, ok? Donc ça, il faut le voir arriver, il faut le conscientiser, le laisser venir, le laisser nous intégrer, d'accord? Pour redimensionner tout ça, et du coup, ça générera un résultat gagnant-gagnant. Vous voyez? Ok, alors j'en ai fini avec ça. On va aller un petit peu compléter avec le tarot des fées de Dorine Virtue. Alors, s'il vous plaît. Mais il y a un gros chamboulement, un gros changement quand même qui nous emmène. Mais il faut pas que ce soit extrême. S'il vous plaît, mes guides. Mais c'est comme si aussi il y avait quelque chose, une raison à ça. Une raison à ça, mais qu'on occultait encore. Ok? J'ai cette notion quand même pour certains. Il y a quelque chose qu'on occulte, qu'on ne veut pas... voilà. Il y a quelque chose à comprendre ici. On vous dit le roi de l'automne, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il... Pardonnez-moi. Lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou une société pour qui travailler. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne veut pas encore tout à fait voir, qui nous pousse en fait dans ce dynamisme de changer drastiquement quelque chose. Mais voilà, on vous demande d'être à l'écoute de vous. Il y a quand même cette notion de je reprends mon pouvoir personnel, je reprends conscience de moi-même, de mon intériorité, de ce que j'ai traversé très difficile ces dernières années pour certains, depuis quelques mois pour d'autres. Mais voilà, ça a été très dur, on revient vraiment de loin et on ne se reconnaît pas. D'accord? On ne se reconnaît pas forcément ou on ne nous reconnaît pas. On vous dit, voilà, si vous savez que c'est juste pour vous, c'est très bien. Mais attention de ne pas basculer dans un extrême opposé. Il y a cette notion ici. On vous dit que tout va dans votre sens, que vous avez compris un petit peu que vous êtes la personne qui peut enclencher tous les changements dans votre vie, qui peut vous emmener à toucher vos rêves du doigt. Mais pour ça, ça doit changer à l'intérieur. Il y a ce changement ici. Mais il y a quelque chose, une information, quelque chose qui va quand même redynamiser un petit peu tout ça. D'accord? Pour générer un équilibre en fait. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nos amis scorpions? Il y a quand même quelqu'un, une personne ici qui va venir se confronter, qui va venir s'opposer en fait à votre nouvelle vue, à votre nouvelle... allez, aux actes que vous posez aujourd'hui. Il y a quand même une confrontation, il y a un résultat d'opinion divergent en fait. Il y a quand même quelque chose qui va être apporté ici, voilà, qui va redimensionner quelque chose, qui va vous dire oui mais non, parce que ce sera l'extrême opposé. Et du coup on vous demande d'être juste avec vous, ce que vous savez être juste, mais en même temps d'être quand même attentif à ce que ce quelqu'un va vous dire ou va vous montrer, ou cette situation va vous dire ou vous montrer, d'accord? On vous demande de le prendre en compte, d'accord? De simplement le prendre en compte ou de l'écouter. Et de ne prendre que ce qui vibre, pas l'entièreté, mais
Ce qui, ah oui, effectivement, fait un petit peu écho pour redimensionner tout ça, d'accord? Sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieux, mais c'est ça, ne soyez pas trop ambitieuse. Euh, c'est trop pour certains, d'accord? Donc, on vous dit de prendre en compte certaines choses, mais de continuer sur cette voie-là parce qu'elle est juste, elle est bonne pour vous. C'est très bien, c'est plus sain, c'est ce que j'entends. Mais il y a quand même des choses à prendre en compte dans le sens où c'est de nouveau trop. D'accord? Donc j'espère vraiment me montrer clair ici, c'est assez compliqué. Et c'est comme si sur ce mois de février, justement, vous allez être confronté à l'extrême opposé ou être confronté à quelqu'un qui va vous dire oui, mais voilà, parce que c'est changeant, c'est très fort changeant. Mais on vous dit de prendre en compte, d'être quand même à l'écoute, ok? Et de trouver votre équilibre justement. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez... De ne pas vous laisser vous démolir non plus, de ne pas retomber en arrière, parce que c'est ça, c'est... J'ai cette notion de tout et son contraire, mais c'est soit trop d'un côté, soit trop de l'autre. Il faut vraiment que vous arriviez à travailler cet équilibre. On prend un petit peu des deux côtés pour générer quelque chose voilà, de stable, mais qui dure sur du long terme. Parce que si on s'épuise dans une extrême opposée ou dans une autre, voilà, soit on redescend de 4 étages, soit on les monte d'un coup. Non, il faut y aller en douceur, d'accord? Il faut trouver le juste rythme, c'est ça que j'entends, le juste rythme. Donc voilà, c'est assez compliqué à transmettre ici. S'il vous plaît, mes guides. Il ne faut pas se laisser à la fois démonter par ce qui va nous être dit, montré ou ce qui va être vécu sur ce mois de février, parce que tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à prendre en compte. Il faut piocher des deux côtés, et chez vous, et de ce qui sera entendu, vu ou vécu. D'accord? Donc, voilà, c'est ça toute la complexité ici, sur ce mois de février pour vous, cher ami Scorpion. J'espère vraiment me montrer clair, hein. S'il vous plaît. Alors, j'ai deux messages. On vous dit entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ça, c'est très bien. Pour d'autres, l'entraînement ne fait pas tout. Faut pas aller à l'entraînement jusqu'à s'épuiser. Non, encore une fois, c'est cette dualité du tout, un juste équilibre. Il faut prendre des moments de pause, il faut prendre des moments de glande, en fait, voilà, ou tranquillou bilou, d'accord, et des moments où on y va. Mais il faut trouver le rythme pour que ce rythme reste sur du long terme et non pas sur du court terme pour redescendre ensuite et se démolir et se dire ouais mais voilà j'y suis pas arrivé. Mais pourquoi vous n'y seriez vous n'y seriez pas arrivé? On va y arriver nous aussi. C'est parce que c'est trop. Vous serez épuisé. Donc forcément il faut ajuster tout ça. D'accord? Un petit peu oui, un petit peu non. Ok? C'est vraiment ça ici. Bah, c'est plutôt intense, mais j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de peps. Et c'est peut-être ça justement qui est difficile à canaliser pour vous, c'est qu'il y a une remontée de quelque chose que voilà, on n'a jamais vécu quelque part ou qu'on a perdu de vue il y a très longtemps. C'est des sentiments, une énergie nouvelle en fait, quelque chose qui est en nous et du coup on se sent pousser des ailes mais c'est excessif, c'est excessif. On vous demande d'arriver à canaliser cette nouvelle énergie. C'est comme une mue en fait. Pendant la période de mue, on est épuisé, on est éreinté, voilà, c'est très compliqué. Et après, ben voilà, quand tout est passé, on a ce coup de remontée où waouh, c'est beaucoup, c'est énorme, on se sent. Mais on vous dit attention, écoutez le rythme. Ralentir ne veut pas dire s'arrêter, veut simplement dire ralentir pour tenir le rythme le plus longtemps possible, d'accord? Mais il y a cette notion de ralentir. Eh ben dis donc, c'est éreintant et à la fois très énergisant. C'est waouh. Alors une petite carte pour vous au niveau sentimental. Alors je le rappelle, sentimental ne veut pas dire forcément sentimental amoureux, d'accord? C'est les relations tout simplement familiales, sentimentales, mais aussi voilà au niveau amical, enfin tout ça, tout ça. On vous dit ici qu'une atmosphère chaleureuse et détendue arrive à vous. D'accord, j'entends même une notion de rencontre. Alors cette personne sera peut-être du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, va vous permettre de prendre un moment d'apesanteur ici, d'accord? Donc voilà,
tranquillou, atmosphère chaleureuse, détente, voilà, tranquille. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau sentimental pour... J'entends abat les masques, mais c'est parce que vous avez eu, pour certains ici, même plus nombreux, tendance à porter les masques, justement. On vous demande de vous détendre, de détendre, de décrisper, de ne plus porter ces masques, d'accord? D'être authentique, ok? De ne pas cacher. C'est comme si ça faisait partie, mais voilà, le scorpion, il est comme ça aussi, hein. Voilà, il faut pas trop en dire, pas trop en montrer. Voilà, toujours un petit peu extrême vigilance aussi, très observateur, d'accord? Donc... voilà, on vous dit ici, abat les masques. Ne pas vous masquer, vous non plus, dans votre intériorité. Affronter ces choses pour de la longue durée. Ok? Il y a quelque chose de chaleureux, de détendu. On vous demande de l'accueillir ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Il y a quelque chose d'inconditionnel. Il y a une rencontre, hein, il y a vraiment cette rencontre ici qui arrive à vous, ou en tout cas il y a cette rencontre à vous-même, où vous vous dites non mais aujourd'hui je peux oser l'authentique, je peux oser la chaleur, je peux oser tout ça envers moi-même, d'accord? Je ne suis pas ce démon, j'entends, c'est quand même assez violent, je ne suis pas que... ok, merci. Je ne suis pas que ça, je ne suis pas que... voilà, j'entends des choses vraiment lourdes, difficiles qu'on a pu se dire. Non, vous n'êtes pas que ça. C'est vraiment cette notion, c'était biaisé en fait. On avait ce regard biaisé sur soi et aujourd'hui, on se voit autrement. C'est pour ça que ça nous porte en fit. En fit. Oui, mais c'est ça, il y a vraiment cette notion de sport, hein, fit. Hein. Vraiment, c'est très prenant. On vous dit calmez ça quand même, d'accord? C'est très bien, c'est très beau. Mais vous avez envie d'être beau, d'être belle. Vous avez envie de le reconnaître pour vous, mais que les autres le reconnaissent aussi. Aujourd'hui, c'est quelque chose pour certains qui vous tient à cœur. Mais vous avez compris que ça commençait par vous. Donc, il y a cette dynamisme. Aujourd'hui, c'est... Ah oui, ok, je viens de comprendre. Je ne suis pas que ça. Voilà, il faut remédier à... Non, vous n'êtes pas ça. Vous êtes beau, vous êtes belle à l'authentique. Vous avez des parts d'ombre. Pardon, excusez-moi, comme tout le monde. Ce qui comprend nos défauts, nos casseroles, tout ça, les réactions excessives qu'on a pu avoir. Tout ça, ce sont nos parts d'ombre, mais qui ne sont pas inutiles, qui ne sont pas des démons, en fait. Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas laid. Il faut le valoriser tout autant que nos qualités. Voilà, il y a eu beaucoup d'entre vous qui ont voulu ne briller et ne mettre en avant que leur côté qualité en oubliant qu'elles avaient l'extrême opposé en défaut entre guillemets, mais ces défauts-là vous ont porté aussi, vous ont aidé, vous ont permis de vous de vous protéger aussi à certains moments. Vous avez compris aujourd'hui à ce basculement que les deux font un. Vous voyez? Et ça, c'est très beau. Du coup, vous aimez tel que vous êtes, dans l'authenticité, dans l'entièreté, en fait. C'est quelque chose que vous arpentez doucement, d'accord? Que vous acceptez aussi doucement. Et du coup, ça va avoir de belles répercussions parce que cette acceptation et ce déclic envers vous-même va vous apporter des personnes qui vous aimeront pour ce que vous êtes, dans l'authentique. Et les personnes qui ne peuvent plus aujourd'hui vous aimer tel que vous êtes, ben voilà, vous allez leur dire au revoir, mais vous dirigez vers toute autre chose. Et ça, c'est très beau, justement. C'est très, très beau ici. Eh ben, dis donc, elle n'était pas facile, celle-ci, pour vous, cher ami Scorpion. Vraiment, de gros changements, de grosses impulsions. Hein. Mais c'est très beau ici. Donc, il y a peut-être vraiment une opportunité, quelque chose ici. Hein. Il y en a plusieurs, dans plusieurs domaines. Et professionnel, et sentimental, amical, et vis-à-vis de vous-même. C'est vraiment ça. Alors, on va prendre un petit message de la promenade en conscience, amour et vérité pour nos amis scorpions. Non. Merci mes guides. Oubliez toutes vos obligations. Ne faites que ce qui doit être fait. On vous le dit, n'en faites pas plus, n'en faites pas moins, que ce qu'il doit être fait. Merci beaucoup. Votre priorité est votre priorité. C'est vous qui voyez, d'accord? Vous savez aujourd'hui, d'accord? Cette priorité ici, on va vous demander d'acter, d'accord? Faites les choses pour vous. Vous pouvez.
juste maintenant. Oh, c'est magnifique, hein. Tellement, tellement parlant, je trouve. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous traversez, hein, dans l'espace commentaire. Hein, je serais ravie de vous lire. Alors, le petit oracle magie de la lune, le petit message qui va vous suivre pour ce mois de février, pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Ça, c'est trop pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Ok, alors, magnifique. Nous avons la magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. La paix. Retrouve l'espace et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. On vous le demande vraiment de l'équilibrer, ça. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. N'oubliez pas ces temps de pause, vraiment. Essayez de trouver vraiment votre équilibre. C'est ce qui va de toute façon vous être montré sur ce mois de février. Et ben voilà, très chers amis Scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous et votre mois de février. Merci de votre écoute, merci infiniment de liker les vidéos, c'est hyper important. Non pas pour faire les meilleures vues ou être ceci, cela, non pas du tout. Moi je ne suis pas une youtubeuse ou je sais pas tout quoi, je suis là pour vous transmettre les messages. Mais voilà, les temps sont durs sur YouTube, donc si vous voulez que cette chaîne persiste et continue, eh ben, il faut que vous puissiez mettre aussi votre pierre à l'édifice, tout simplement en likant, en vous abonnant. C'est hyper important. Voilà, tout simplement pour survivre ici sur la chaîne. Et voilà, n'oubliez pas aussi de commenter, tout simplement, de nous exprimer ce que vous vivez, ou alors tout simplement de nous dire de quel signe vous êtes. Ici, ce sont les Scorpions, mais voilà, laissez-les en commentaire que je puisse voir s'il y a plus de ceci ou plus de cela, tout simplement. Et voilà, participez, donnez vie à cette chaîne aussi, c'est là pour ça. Donc merci à celles et ceux qui prennent ce temps, tout simplement, une seconde suffit. Donc ben voilà, et ce retour de juste équilibre entre donner et recevoir, c'est toujours voilà, apprécié évidemment. Donc merci et ben, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.